I'm back, I get the back. Ok. Et oui, je dab en 2019. Est-ce qu'il y a un petit souci? Non. Du coup, aujourd'hui, on va niquer des mères, puisque, voilà, je vais parler de ma dernière rupture. Yes, on est content, on est content. Et oui, je vais donner de l'attention à un gros fils de pute, tout simplement. Mais bon, c'est aussi un peu une vidéo de prévention, et parce que je vais vous donner des conseils en fait pour éviter que vous ayez le même sort que moi, un sort qui n'a pas été très sympathique sur le coup, mais maintenant je m'en suis amplement remis et j'en rigole tout à fait puisque finalement c'est moi qui ai eu le dernier mot. Oui, j'ai les cheveux mouillés parce que je sors de la douche et j'ai des boutons, voyez-vous, parce que avant une vidéo, j'ai eu la bonne idée de me faire un soin visage. Mais oui, c'est sympathique comme ça, on est présentable pour la vidéo. Bref. 14 février, je suis seule, je n'ai pas de Valentin. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et je décide en fait de reparler avec un de mes anciens meilleurs amis. Et donc en fait ça se passe bien, on discute bien, voilà, c'est un de mes anciens meilleurs amis, donc c'est à dire qu'en fait on se connaît très bien et on a beaucoup de centres d'intérêt communs. Et tout à coup, pour nous deux, c'est le coup de foudre, 14 février au soir, vers 21h30, quelque chose comme ça, et là, on porte nos couilles, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble? Bonne réponse, on dit tous les deux oui. Et c'est-à-dire que le jour de la Saint-Valentin, finalement, je me mets en couple. Voilà, très bonne idée. Et donc voilà, on est tous les deux follement amoureux. Are you sure about that? Donc, pour garder l'anonymat quand même de mon ex, je vais l'appeler Michel. Voilà, on va lui donner un nom un petit peu ridiculous parce que c'est un sacré connard, voilà, faut le dire. Donc, Michel et moi, on se voit après 2 ans en fait, puisque ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vus depuis le collège, qu'on s'était pas vus. Et donc, je vois Michel, voilà. C'était un petit peu le malaise, je vous avoue au début, mais ça s'est bien passé dans la suite. Et vous savez, moi, je suis quelqu'un qui adore afficher sa vie sur les réseaux sociaux. J'adore dire avec qui je suis, j'adore dire qu'est-ce que je fais, j'adore dire de la merde aussi, parce que voilà, il faut se le dire de la merde, ça fait plaisir à tout le monde, et voilà, c'est au moins du divertissement. Et du coup, j'affiche que je suis avec Michel, et quand même, ça lui plaît pas trop, tu vois, et je fais, oh excuse-moi, je le ferai plus, même j'enlève la story, des choses comme ça, et voilà. Et c'est-à-dire que bon, Michel voulait pas trop qu'on sache qu'en fait il était avec moi, donc déjà ça me mettait bizarre parce que ça sous-entendait qu'il avait peut-être honte de moi, mais bon, j'ai fermé les yeux. Il y avait des petits bémols, en fait de base on se parlait par message tout le temps, mais c'est vrai qu'il avait beaucoup d'activités extérieures, j'en avais aussi, mais à chaque fois j'essayais en fait de prendre du temps pour lui, par message, voire par appel, et lui, il était un peu distant, il voulait pas trop me parler, enfin, il était d'accord pour qu'on se voit, mais en même temps, on se parle pas trop, enfin, on se parlait pas trop, on était ensemble, mais contrairement en fait aux autres couples que je voyais, mes amis qui étaient en couple, qui se parlaient H24, qui se faisaient des bisous, des câlins tout le temps, et ben nous c'était pas trop ça. En plus il était pas dans mon lycée. S'il était dans mon lycée je pense que ça se serait passé différemment. Mais là on n'était pas côte à côte, on n'était pas comme les doigts de la main, on était vraiment bien séparés. Et c'était un petit peu bizarre. Donc plusieurs fois je lui ai proposé des sorties, mais lui il pouvait pas trop, tu vois, il était en mode non faut que j'aille au resto, non je peux pas faire ça, faut que je m'occupe de ma petite sœur, ou des choses comme ça. Et moi j'étais en mode il est sérieux Michel quand même. J'essaie d'organiser des choses pour qu'on puisse se voir, pour pas qu'on soit trop distant, mais Michel il pouvait pas, hein, il pouvait pas. Du coup moi je fermais les yeux toujours, j'étais en mode bon c'est pas grave, écoute il s'occupe de sa petite sœur une fois, puis après peut-être ses parents seront là machin. Au bout d'un moment on se voit une deuxième fois avant les vacances de mars, avant que je parte en fait en voyage en Afrique du Sud, en voyage scolaire avec d'autres amis. Donc c'est à dire que pendant toutes les vacances de mars on ne se serait pas vu une seule fois. Ça se passe bien, ça se passe même très bien, voilà, on est tranquille, voilà, on est chill et ça s'est très bien passé, c'était une très bonne journée et j'étais très contente et je pense que lui de même. Et je pars en Afrique du Sud.
Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, ça se déroulait en 2 semaines. Une première semaine où on était dans des familles d'accueil, donc c'est-à-dire on avait la wifi, donc on pouvait éventuellement se parler, voilà. Et une deuxième semaine où on était tout simplement un peu plus dans le milieu sauvage, donc c'est-à-dire que pendant 5-6 jours, on n'avait vraiment pas de connexion, on n'avait pas de wifi. Donc voilà, c'était un petit peu restreint, je ne pouvais pas trop parler à Michel. Donc première semaine, ça se passe, je parle à Michel, tout ça, mais quand même avec de la distance, enfin on voit qu'il est occupé. Et lui, il sort beaucoup avec ses potes. Je le vois, il disait dans la semaine qu'il allait beaucoup travailler, mais en fait, il sortait quasiment toujours avec ses potes. Son meilleur ami et 2 autres meufs. C'était des amis, il postait des photos, voilà, mais tu sais, je le voyais quand même, il était en mode... il avait pas envie de me parler, tu vois. C'est vraiment, en fait, c'est comme si il m'avait un peu oublié, tu vois. Et du coup, mais j'étais en mode, voilà, il me parlait quand même, voilà, on était toujours en couple, il n'y avait pas de soucis à part ça. Mais bon, donc, un soir, en fait, je veux l'appeler, mais lui, il veut jamais m'appeler, il voulait pas, il faisait aucun effort. Et du coup, moi, j'ai vraiment besoin de parler, tout simplement, d'appeler des gens, ça me fait vraiment du bien, ça me fait plaisir de les appeler. Et lui, il ne voulait pas, il mettait de la distance, et ça me gênait beaucoup. Et je lui ai dit plusieurs fois, Michel, s'il te plaît, on peut s'appeler quand même, enfin, je sais pas, machin. Et il me faisait, bah non, j'ai pas envie, voilà. Donc, je continuais à l'afficher sur les réseaux parce que j'étais très contente. En fait, j'étais en mode, oh, mon bébé, il me manque, voilà... machin, et lui ça lui plaisait genre vraiment pas. J'étais dégoûtée parce que genre c'est un moyen de prouver mon amour pour lui que de l'afficher ou des choses comme ça. J'aime bien afficher mes amis, mes copains, mes parents, ma famille ou des choses comme ça. Ça me prouve un peu de l'importance en fait, tout simplement. C'est un moyen pour moi de donner de l'importance aux personnes en fait. Et lui ça lui plaisait en aucun cas, et il me faisait vraiment beaucoup de reproches. Et moi ça me pesait, mais bon, je fermais les yeux, voilà. Je disais ok, et j'étais un peu... je me sentais un peu soumise parce qu'en fait j'avais envie de lui faire plaisir, et en fait c'était vraiment pas bon ce genre de choses. Et du coup vient la deuxième semaine, c'est-à-dire que pendant 5 jours je n'ai plus eu de connexion, et en fait je lui avais même pas prévenu que j'ai plus eu de connexion. Et je me suis dit putain, j'espère qu'il va pas s'inquiéter, tout ça. Et là 5 jours après son connexion, j'ai de la connexion, et là je me connecte et j'espère que Michel m'a envoyé un message, puisque ce serait cool. Et j'ouvre mon téléphone, je vois une quinzaine de messages de personnes, et là je cherche les messages de Michel, il y en a aucun. C'est-à-dire pendant 5 jours, il s'en battait la race d'avoir un des messages ou pas. Il s'en battait les couilles, tout simplement. J'ai été en mode... Ah, il m'a pas envoyé de message, le petit fils de pute. Ok, super. Ça se voit que je manque aux gens. Voilà quoi. Pendant 5 jours, j'ai été absente. Tout le monde a commencé à s'inquiéter en disant putain, elle est où Chloé, elle pose plus de photos, elle fait que dalle, machin. Et lui, non. Il s'en foutait, c'était quand même mon copain, mon petit ami. Il s'en battait les couilles quoi. Dégoûté qu'il ne m'envoie pas de message, du coup je lui envoie, hein. J'étais pas là pendant 5 jours, ça va, je t'ai pas trop manqué. Il a fait non t'inquiète, ça va. Ok. Bref, du coup le voyage en Afrique du Sud se termine, et je rentre à La Réunion. Je parlais à Michel en même temps, et au bout d'un moment il m'envoie ouais j'ai envie qu'on reste amis et tout, en fait je t'aime trop, mais genre je veux qu'on reste amis, tu vois, je trouve que ça va pas entre nous en couple. Et là je comprends pas, et genre je fais non mais bébé, enfin moi je t'aime et tout, qu'est-ce qu'il y a, j'ai fait un truc de travers, et vas-y parle-moi et tout, parce qu'il me parlait jamais, il me disait jamais rien, et moi ça me saoulait. Et là il m'envoie un vocal, mais ce n'est pas lui qui parle sur son vocal, c'est une fille. J'ai louché, j'ai vu flou, puisque la fille dit non mais en fait Michel ne t'aime plus parce que ça fait 2 semaines qu'il sort avec moi, et voilà, donc tu peux le laisser tranquille, barre-toi, il veut plus de toi dans sa vie, machin. Et là j'ai un bug. Quoi? Qu'est-ce
ce qu'elle me dit, l'algo. Et là, du coup, je fais, mais je suis sûre, Michel, il sait même pas en fait que c'est... Je suis sûre que c'est toi qui parles, Michel, il sait même pas que tu lui envoies les messages, tout ça. Et là, je reçois un autre vocal. Et Michel me parle en disant, j'en ai plus rien à foutre de toi, dégage, voilà, si tu comprends pas, c'est que t'es conne et tout, machin, donc casse-toi, machin. Aïe, coup dur pour Guillaume. Je suis restée sans voix. Alors, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait une dépression après, non. J'étais juste mal à l'aise parce que je me suis dit... Il m'a trompée? Aïe. What the fuck, c'est bizarre comme sensation quand même. J'étais en mode... what? Ok. Et voilà, j'avais cette réaction là, j'étais en mode... quoi? Qu'est-ce qui m'arrive là? Alors je te dis, je suis partie parler à mes amis, j'ai fait... oh mon dieu, je me suis fait... Michel, il m'a largué, il m'a trompé, c'est vraiment un gros fils de pute comme ça. J'étais en mode what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, quelques heures après, il revient vers moi et il fait putain, tu me manques vraiment en fait. Je sais pas si c'était une bonne idée tout ça, tu me manques, enfin il y a un vide. Et je fais mais va voir ton autre pute là, va voir ta nouvelle meuf et tout, c'est bon, tu devrais être heureux, t'es avec ton meilleur pote, ta nouvelle pute, tu devrais être content. Et il fait non, il y a un vide. J'étais en mode, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre Michel, en fait, casse-toi. Et genre, je me suis désabonnée de son Insta, il s'est désabonné de moi, donc j'en ai plus rien à foutre, vraiment, enfin, là, je l'ai quasi oublié. Quand on se voyait, en vrai, c'était une bonne relation, mais en fait, c'était pas un bon gars, c'était un gros connard, un gros charreau. On m'avait prévenu que c'était pas un bon gars. Ses ex m'avaient dit ouais c'est pas un mec bien, mais je voulais faire ma propre opinion et en fait voilà, si une de mes amies voulait sortir avec lui, je lui dirais non et je lui dirais de trouver un autre mec parce que c'était vraiment une grosse merde, voilà. Tout simplement maintenant les conseils. Vous voyez, de la communication c'est l'un des points les plus importants pour moi, c'est qu'il faut parler et Dieu sait que je suis une énorme bavarde, donc voilà, moi il fallait vraiment que je parle beaucoup. Il faut que vous ayez des points communs, par exemple que ce soit la musique, les sports, les activités, les centres d'intérêt. Il faut que ce soit à peu près similaire. Un couple doit accepter absolument la personne en entier et pareil, ça doit être réciproque. Et Michel ne m'acceptait pas du tout. Il avait honte de moi. Il avait honte de ce que je faisais sur Instagram ou de ce comme chose. Il était... je sais même pas ce qu'il était, mais il avait vraiment honte et moi c'est quelque chose que je supporte pas. Si tu m'aimes, t'as pas à avoir honte de moi, tu m'aimes vraiment, c'est-à-dire que tu oses te montrer avec moi, tu oses dire que je suis ta petite copine et tu oses en fait, tu oses te dire les choses. Moi je n'aurais jamais honte d'une personne en fait, c'est pour ça même que j'ai pas honte de les afficher ou des choses comme ça, mais à partir du moment où tu dis non j'aime pas trop ça, c'est que t'as honte de la personne et donc moi ça me plaît pas du tout et j'essaie de m'éloigner de ces personnes là, voilà. Donc les gens n'ont pas à me dire ce que j'ai à faire, soit ils m'acceptent comme je suis, c'est à prendre ou à laisser. Et si t'acceptes pas une petite partie de moi, casse-toi. Voilà, c'est tout simplement mon message. Donc il faut que les personnes vous acceptent comme vous êtes, vos qualités, vos défauts, vos petits péchés mignons ou tout ce que vous avez, tout simplement. Si votre mec ou votre meuf n'accepte pas ça, c'est pas une personne qui vous correspondra et vous n'allez pas vraiment être heureux avec. Il faut que cette personne vous aime pour ce que vous êtes. Il n'acceptait pas comme je suis et en fait je m'en suis rendu compte quand on a cassé et je me suis dit putain c'est vrai que je faisais énormément d'efforts pour lui et par contre lui s'en battait les couilles. Moi je changeais ce que j'étais, j'ai arrêté de faire des choses que j'avais l'habitude de faire pour lui. Ça n'a pas marché, donc maintenant je me relaisse aller, je revis ma vie et j'essaye de changer pour des personnes que j'aime, mais bon quand ça marche pas et qu'ils ne voient pas mes efforts, ça ne sert à rien. Restez vraiment vous-même, restez au naturel, on verra bien si les personnes vous aiment comme vous êtes et ça serait très important en fait. Surtout vraiment le plus important pour moi et c'est ce qui manquait dans notre relation, c'est de la communication. Heureusement en fait que dans le voyage, j'avais des amis avec qui je m'entendais bien et avec qui j'ai passé de bons moments et qui m'ont en fait rappelé Michel, mais aussi qui m'ont apaisé du fait que je sois pas avec lui et je tiens vraiment à la remercier parce que c'était quelque chose, c'était, on va dire, ça allait dans les deux sens, c'était assez réciproque. On avait besoin, moi et ces autres personnes, tous les deux d'être ensemble, enfin ça faisait du bien dans les deux sens à moi et aux autres personnes et du coup c'était sympathique et je tiens à les remercier, voilà, elles se reconnaîtront certainement.
Mais donc c'est à dire qu'en fait en tout cas cette relation c'est que je ne suis pas brisée, voilà. J'ai su m'en remettre et c'est ça qu'il faut dire. Il faut savoir en fait que si les personnes sont bonnes pour vous. Donc voilà, je voulais juste vous faire part, pas pour avoir de l'attention, non c'est juste un message de prévention, puis ça fait une bonne idée de vidéo. Voilà, et puis c'était quand même se faire tromper, ça n'arrive pas à tout le monde et voilà, donc je voulais juste m'exprimer par rapport à ce sujet et j'espère retomber sur des bonnes personnes la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour moi. Bye.